Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, sur ce numéro de votre émission. L'entretien du jour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La phytothérapie fait partie intégrante de la médecine traditionnelle. Elle a fait ses preuves en Afrique depuis la nuit des temps, puis-je dire, mais reste à controverse dans la médecine dite moderne, telle que conçue par l'Occident. Elle serait à risque, surtout parce qu'en matière de posologie, il serait difficile d'appréhender la norme. Le trop pouvant être l'ennemi du bien, pour paraphraser l'adage, l'organisme serait plus exposé à l'avalanche de décoctions que l'on ingurgite, espérant être soulagé de mal ou le prévenir. La phytothérapie échapperait-elle réellement à la norme? Serions-nous dans l'improvisation du dosage que prescrivent les tradithérapeutes en général? Brice de Souyovo est tradithérapeute. Nous en parlons avec lui. Monsieur de Souyovo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes tradithérapeute. Bien entendu. Et dites-nous déjà, si les comprimés et autres produits qu'on retrouve dans la médecine dite moderne n'ont de principe actif que surtout ce qui est extrait des plantes, selon ce qui se dit, les indications à propos du mal qu'ils guérissent ou préviennent et la posologie sont clairement indiquées selon même la tranche d'âge des patients. Qu'en est-il de la phytothérapie, M. de Souyovo? Merci beaucoup et je remercie nos téléspectateurs au passage. Pour revenir à votre question, de nos jours, également en médecine traditionnelle et spécifiquement en phytothérapie, la posologie est également de mise pour nos médicaments traditionnels améliorés. Vous constaterez sur les médicaments traditionnels améliorés qui sont de plus en plus sur le marché, et il y a de ces indications qui permettent aux consommateurs de savoir comment prendre ces différents médicaments en fonction non seulement du poids et de l'âge des patients. Quand vous prenez même le packaging des médicaments traditionnels aujourd'hui, ce n'est plus le même que ce que faisaient nos grands-parents. Il y a la présentation qui diffère, il y a ce que nous mettons, nous faisons très attention au dosage, à la concentration des différents éléments qui constituent ces produits-là, et pour que le mélange soit homogène et la concentration soit la même pour tous les produits en fait. Mais ces produits restent quand même des produits que vous avez hérités des ancêtres. Bien entendu. Et c'est d'ailleurs parce qu'on les a hérités que leur innocuité, la longue utilisation témoigne plutôt de leur innocuité. Dites-nous, vous parlez de produits, de médicaments améliorés qu'on retrouverait sur le marché, mais au village, ce n'est pas forcément à ça qu'on a recours. Quand on a les maux de tête, on sait qu'il y a telle plante qu'on peut utiliser. Quand on a la fièvre, on sait qu'il y a quelle autre feuille qu'on peut aller chercher en brousse et revenir les utiliser. Celui-là n'a pas une notion du dosage. Il prépare, il fait une décoction et puis il en ingurgite. Serait-il en danger? Pas forcément, mais il y a ce que nous appelons les bonnes pratiques de la fabrication du médicament que nous avons appris, et à travers les différentes formations que nous avons subies au niveau du ministère de la Santé, nous mettons en place les bonnes pratiques de fabrication de produits. C'est ça là qui est le surplus en fait, que nous avons peut-être de plus que nos parents qui sont demeurés dans les villages et qui fabriquent des produits. N'en demeure moins que leurs produits ne sont pas efficaces. Parce que voyez-vous, même à partir de la coque de l'arachide, on peut prescrire des produits, on peut identifier des posologies à partir de la coque de l'arachide, des pincées, des cuillerées à soupe, des petits verres et tout ça là. C'est des éléments de base qui servent de posologie en fait. Déconseilleriez-vous alors à ceux qui vont chercher des feuilles en brousse, qui en utilisent, de ne plus en faire sans l'avis d'un spécialiste? Bien entendu, je suis de ceux qui pensent qu'il faut assainir le milieu de la phytothérapie également. Mais il y a des nuances que nous devons apporter, voyez-vous. C'est vrai qu'il y a des médicaments traditionnels améliorés qui peuvent être bu et qui peuvent être pris à volo.
qu'on peut prendre sans effet secondaire. Voyez-vous, nous, à Porto-Novo, dans notre institut de formation en médecine traditionnelle, pharmacopée ancestrale, nous avons la possibilité d'identifier les plantes toxiques, voyez-vous. Quand nous arrivons à identifier ces plantes toxiques-là, on sait dans quelle proportion on peut utiliser ces trucs-là et auparavant qu'il faudrait ajouter des éléments pour neutraliser la toxicité de ces éléments-là. Quand tout ça là est fait et dans les normes, vous avez la possibilité d'utiliser le produit peut-être sur une semaine, on vous dirait, sur 2 semaines, on vous dirait, mais quand ça dépasse un certain temps, ça risque également d'entraver la santé de l'individu. Nous savons tout ça là. Donc nous déconseillons, comme je le dis, l'utilisation abusive des plantes à n'importe pièce, pas tout le monde. On recommande plutôt aux gens d'aller vers les spécialistes pour que nous voyions avec eux, dans la mesure du possible, comment il faut améliorer nos médicaments. Parce qu'il y a des gens, et nous savons qu'il y a des plantes qui ont des vertus, je dirais, extraordinaires et qui peuvent agir favorablement pour la santé d'un individu, mais dans un temps record. Au-delà de ce temps, le même produit, la même plante peut être nuisible. C'est-à-dire que je commence à prendre un produit aujourd'hui, comme le médicament ou un autre médicament que j'achèterais en pharmacie et qui aurait une durée d'utilisation, parce que le médecin vous dira qu'il faut l'utiliser pendant 8 jours, pendant 3 jours. Est-ce la même chose pour la plante que j'utilise c'est valable. D'un certain nombre de jours? C'est valable pour certaines plantes chez nous également. Certaines plantes, pas toutes. C'est valable. Vous parlez de médicaments améliorés, vous parlez de spécialistes, mais on a l'impression que ça varie également d'un spécialiste à un autre. Je viens vous voir, vous, spécialiste, vous me prescrivez un produit selon une posologie donnée. Je vais voir un autre spécialiste. Ce n'est pas évident qu'il me prescrive la même posologie, surtout avec la même plante. Est-ce que nous ne sommes pas toujours vu la variation dans une certaine improvisation? Je vous comprends, mais ce n'est pas ça. Voyez-vous, quand c'est des produits fabriqués sous forme galénique, leur forme galénique, par exemple, c'est la poudre, la différence ne peut pas dépasser 2-3 grammes en fait, quand vous voyez les posologies. Elles sont similaires. Maintenant, quand c'est des produits liquides, c'est des tisanes, c'est des décoctions, c'est des macérations. Également, les mesures pour indiquer, les mesures qui servent de posologie pour ce type de produits sont connues. Je vois mal un tradithérapeute ne pas maîtriser ce niveau de posologie-là encore. Vous battez en brèche ceux qui estiment la médecine dite conventionnelle qu'aller vers la phytothérapie, c'est exposer ses reins, parce que quand on en prend trop, on peut indisposer l'organisme, on peut se retrouver à traiter d'autres maux, d'autres maladies. D'abord, c'est un faux problème, parce que même en médecine conventionnelle moderne, il y a des produits qui peuvent endommager les reins, et qui les endommagent tous les jours d'ailleurs. Donc également, en médecine traditionnelle, c'est possible. Je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas de facto que tout médicament traditionnel est un danger pour les reins, c'est faux. Il y en a, vous pouvez les prendre sur longue durée et comme vous voulez, sans avoir d'effet sur les reins. Nous savons quelles sont les plantes susceptibles d'endommager les reins. Et dans nos préparations, nous évitons de mettre ces plantes-là dans des produits qui sont dans une longue durée d'utilisation en fait. Quand il faut utiliser le produit-là sur longue durée, nous évitons de mettre ces produits-là dedans pour ne pas endommager les reins. Mais il y a des produits, des plantes, je dirais, qui peuvent être utilisés dans certains produits pour régler un problème d'urgence. On peut l'utiliser sur 3-4 jours sans même déclencher un problème rénal. Donc, dire que les médicaments traditionnels améliorés sont un danger pour les reins, d'ailleurs, tout médicament est toxique. Même les médicaments conventionnels sont toxiques, mais à partir d'une certaine dose. Voyez-vous, quand on vous dit de prendre 2 comprimés de ceci, et matin et soir, quand vous en prenez 5, c'est toxique. Donc la toxicité même est un problème qu'il faudra... c'est toute une problématique sur laquelle on reviendra peut-être plus tard. Si on essayait d'évaluer la fréquentation de la population au niveau de vous, qui êtes spécialiste de la phytothérapie, de la radiothérapie, et les populations qui vont dans les marchés, sur les étalages, acheter des produits sans un avis de spécialiste que vous êtes, on trouverait certainement que la balance pencherait plus du côté de ceux-là qui vont au marché. Est-ce que ce n'est pas trop dit que de penser que nos parents qui n'avaient pas cette science, qui ne sont pas allés étudier trop le dosage et qui vont juste chercher une feuille qu'ils essaient de triturer pour donner à ceux qui souffriraient de mal, est-ce que ce n'est pas trop dit de penser que cela n'avait aucune norme? Les gens ne vont jamais au marché acheter des plantes
dont ils n'ont jamais entendu parler. Et nos vendeuses de plantes au marché, c'est vrai que peut-être l'alphabétisme leur fait défaut et tout ça, mais elles s'y connaissent. Elles s'y connaissent. Si nous sommes d'accord qu'avec les plantes, nous arrivons peut-être à redresser les os pour les trucs de fracture, souffrons également qu'en médecine traditionnelle, que nos mamans qui ont eu le temps de nous élever, de nous suivre, de nous voir grandir, accordons-leur le peu là. Vous vous demandez alors qu'on fasse également, ou qu'on fasse plus confiance à la phytothérapie, à la médecine traditionnelle qu'à la médecine conventionnelle. Et je vais vous demander par la suite s'il y a une collaboration qui existe entre vous, tradithérapeutes, et ceux de la médecine moderne dite conventionnelle, pour que vous arriviez d'une certaine manière en complément à ce qui se fait de l'autre côté. De toute façon, comme c'est dit même, 80% de la population vont d'abord au niveau de la médecine traditionnelle avant de se référer vers les centres conventionnels. Pour des soins primaires. Pour des soins primaires. Donc, c'est d'abord que la population est consciente qu'il y a une médecine traditionnelle. Donc, au passage, je remercie la population qui nous fait confiance. Mais au-delà de ça, le monde a évolué. Et c'est pour ça que nous sommes en complémentarité, surtout objective nécessaire, avec les cliniques de la place qui sont à Porto-Novo, qui nous aident à préciser certains diagnostics. On ne dit pas que la vie est rose, tout est rose au niveau de la médecine traditionnelle. Non, je suis d'accord. Je suis même de ceux qui pensent qu'il faut faire un toilettage. Je suis d'accord. Mais il faut qu'on encourage les acteurs au niveau de la médecine traditionnelle. Parce que la collaboration que nous avons instaurée à Porto-Novo, c'est ça en fait qui nous amène à évaluer. C'est vrai qu'on parle de Porto-Novo. Porto-Novo, pour ceux qui nous suivent, c'est la capitale du Bénin. Est-ce qu'en général, de façon macro, il y a une organisation qui existe pour que la collaboration soit plus poussée avec les médecins, les docteurs tels qu'on les connaît en Boulouse, dans nos hôpitaux et autres? En 84, le général Mathieu Kérékou, feu général Mathieu Kérékou avait instauré cette complémentarité. Les thérapeutes étaient installés à l'hôpital départemental de l'Ouémé et apparemment ça a échoué. C'est ce qui d'ailleurs a amené mon papa, feu Philibert Corsi de Suovo, à construire ce que nous appelons la Maison de la Feuille, un centre hospitalier traditionnel. Et nous a mis en complémentarité avec les autres laboratoires de la place. C'est pour ça que nous pensons que les médicaments traditionnels améliorés ont un impact positif sur les pathologies dont souffrent nos populations. Je vais vous demander si vous pensiez, là ça va être en quelques secondes, qu'il arrive que la phytothérapie, la tradithérapie, la médecine traditionnelle réussissent là où la médecine dite conventionnelle aurait échoué. C'est vrai. Et des fois, il y a que le tableau est sombre pour la médecine conventionnelle et c'est nous qui apportons les solutions. Quand vous prenez le diabète, par exemple, ça donne les maux de tête aux conventionnels, aux acteurs de la médecine conventionnelle, alors que c'est des trucs qui ont des médicaments, qui ont des solutions en médecine traditionnelle. Moi, je voudrais rassurer les uns et les autres qu'avec la médecine traditionnelle, surtout béninoise, nous pouvons évoluer vers notre indépendance sanitaire. Christo Suovo, je rappelle, vous êtes tradithérapeute. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur cet entretien du jour. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout. Merci pour votre attention. Le programme se poursuit sur CK TV.